Ils sont grands, recouverts d'écailles, de couleur verdâtre, avec des yeux de serpent. Non, rassurez-vous, je vais pas vous refaire la même vidéo. Pourtant, nous allons bien aborder de nouveau le sujet très épineux, sans faire de mauvais jeu de mots, des reptiliens. Mais cette fois, nous allons nous attarder plus particulièrement sur une espèce précise, et surtout sur la possibilité ou non qu'une telle espèce reptilienne puisse exister sur Terre, chronologiquement et biologiquement parlant. L'espèce qui nous intéresse ici n'est pas celle des dracos dont le sujet a été abordé maintes fois sur le net, y compris sur cette chaîne. Nous allons nous pencher sur les reptiliens terrestres, possiblement originaires de notre planète, la Terre. Oui, des reptiliens humanoïdes terrestres, ou plutôt intraterrestres si on en croit le dossier Lacerta. Parce que c'est bien à partir de ce dossier que toute cette interrogation émerge. Si vous ne connaissez pas le dossier Lacerta, je vous invite à aller voir les 2 vidéos déjà disponibles sur cette chaîne. Je vous mets les liens en description. C'est un dossier vraiment passionnant, quoique très controversé. Pour résumer rapidement, le dossier Lacerta serait une interview réalisée en 1999 par un journaliste suédois, Monsieur Olé, qui aurait eu l'insigne honneur de pouvoir échanger avec une reptilienne. Bien évidemment, rien ne prouve que tout ceci soit véridique, mais les informations contenues dans ce dossier sont vraiment très intéressantes. D'après Lacerta, c'est le nom de la jeune reptilienne dans cette interview. Son espèce serait issue du développement naturel et biologique de notre planète. À l'image de l'évolutionnisme darwinien qui place notre espèce comme une longue évolution naturelle des primates d'Afrique jusqu'à l'Homo sapiens, les reptiliens intraterrestres seraient les descendants directs mais lointains d'une espèce de petits dinosaures bipèdes du Crétacé. Alors, je vous passe les détails du dossier Lacerta, mais pour faire simple, ces troodons, c'est le nom de cette petite espèce de saurien du Crétacé, auraient donc évolué petit à petit au cours des millions d'années pour devenir une forme humanoïde intelligente de reptiliens. Vous allez me dire, pour l'instant, toute cette histoire semble plus tirée d'un bon vieux scénario hollywoodien que d'une potentielle réalité scientifique. Eh bien, justement, c'est là que ça devient intéressant. 20 ans avant la diffusion du dossier Lacerta sur le net, dans les années 80, Dale Russell, professeur en paléontologie à l'université de Calgary, avait émis une théorie relativement similaire, la théorie du dinosauroïde. D'après ce scientifique canadien au cursus universitaire rigoureux, si les dinosaures n'avaient pas disparu lors de l'extinction de masse de la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, certaines espèces de sauriens auraient pu évoluer vers une forme humanoïde et intelligente, avec des caractéristiques reptiliennes. Sa théorie était principalement basée sur l'étude scientifique et comportementale d'une petite espèce de saurien, les troodons. Leur nom exact, c'est Stenonychosaurus. Mais pour des raisons évidentes de facilité de prononciation, nous allons nous en tenir à troodons. C'est quand même plus simple. Donc ces dinosaures possédaient toutes les qualités requises pour prétendre à une future espèce intelligente, promue à une longue évolution vers une forme intelligente et très développée. Déjà, les troodons étaient relativement petits, 1,20 m de haut pour 2 mètres de long. Et qui dit petit, dit des besoins moindres en alimentation et donc une meilleure adaptabilité aux différentes modifications de l'environnement. Vous conviendrez qu'entre un T-Rex ayant besoin de manger 100 kg de viande par jour et un poids plume comme le troodon qui n'avait besoin que de 5 kg de nourriture quotidienne, en cas de catastrophe, c'est pas le plus gros qui survit. Mais c'est pas tout. Ces chers troodons avaient de nombreux autres atouts dans leur manche. Premièrement, cette espèce est reconnue comme étant l'une des plus intelligentes du genre des sauriens. Le volume de son cerveau, proportionnellement à sa masse, était bien plus important que chez les autres dinosaures, ce qui le rendait sociable, adoptant des comportements de chasse en meute par exemple.
Il a même été admis que cette espèce avait développé un système de communication sonore, pouvant aller jusqu'à utiliser des stratégies de chasse en groupe. Deuxièmement, ils étaient bipèdes et se déplaçaient donc sur les pattes arrière, libérant ainsi les membres antérieurs munis de doigts afin de pouvoir éventuellement manipuler et utiliser des outils. Et pour finir, l'alimentation des troodons n'était pas exclusivement herbivore ou carnivore, mais supposément omnivore, lui permettant encore une plus grande adaptabilité à de nombreux environnements. Donc, pour reprendre la théorie du professeur Dale Russell, si la grande extinction de masse de la fin du Crétacé n'avait pas eu lieu, et en suivant un schéma évolutif darwinien classique, les troodons, à l'image des primates modernes, auraient eu toutes les raisons valables d'évoluer vers une forme de vie intelligente, sociable et communicante. La question qui se pose maintenant est-il possible, chronologiquement parlant, que cette espèce soit passée du stade de dinosaure à celui d'humanoïde ? Autrement dit, le laps de temps qui nous sépare de l'extinction des troodons leur aurait-il permis d'engendrer une civilisation de reptiliens humanoïdes intelligents ? Pour répondre à cette question, nous allons devoir nous baser sur nos connaissances et théories sur le développement de notre propre espèce, l'Homo sapiens sapiens. Oui, on n'a pas d'autre exemple concret et officiel pour faire une comparaison. Officiellement, les espèces préhumaines les plus anciennes remontent à environ 4 millions d'années, avec les australopithèques d'Afrique comme Lucie. Pour les premiers humains à proprement parler, du genre Homo, il faut remonter à environ 3 millions d'années, avec les premiers Homo habilis. Et pour notre propre espèce, l'Homo sapiens, il faut remonter à environ 300 000 ans. Donc, si on se base sur notre propre exemple d'évolution supposé, ce qui ne représente absolument pas une vérité encore une fois, mais qui est notre seul exemple probant, nous pouvons donc supposer qu'il faut environ 4 millions d'années pour passer d'une espèce primitive, comme les australopithèques, à une espèce dite évoluée, comme l'Homo sapiens. Mais sur ces 4 millions d'années, il suffit de 300 000 ans pour voir émerger une civilisation technologiquement avancée qui agit directement sur son environnement. Maintenant, si l'on se base sur la théorie de Dale Russell ou sur les informations du dossier Lacerta qui donnent environ les mêmes chronologies, on constate que l'idée principale de cette évolution reptilienne, à partir d'une petite espèce bipède de dinosaures, démarre à la fin du Crétacé, il y a environ 65 millions d'années. Partant de cette datation, le calcul est simple. On prend le nombre de millions d'années qui nous séparent de cette date, soit 65, divisé par le nombre de millions d'années nécessaires pour voir émerger une espèce intelligente. D'après notre modèle humain, soit 4. Et le résultat nous donne 16. Un peu plus, je vous l'accorde, mais on va arrondir à 16. Ça signifie que, depuis la fin du Crétacé jusqu'à aujourd'hui, il aurait pu y avoir, chronologiquement parlant, 16 formes d'évolution successives vers une espèce intelligente. C'est énorme. Mais attendez, parce que si on prend en compte le laps de temps encore plus court pour voir émerger une civilisation, toujours d'après notre propre exemple humain, c'est encore plus impressionnant. Nous avons vu plus tôt qu'il n'avait fallu que 300 000 ans pour que l'Homo sapiens engendre une civilisation moderne et technologiquement développée. Et à votre avis, combien y a-t-il de fois 300 000 ans dans 65 millions d'années ? Vous embêtez pas, j'ai évidemment fait le calcul. La réponse est 216. Autrement dit, depuis la disparition des dinosaures, il aurait pu y avoir 216 civilisations successives. Encore une fois, ces chiffres ne sont pas officiels et ils ne sont basés que sur les hypothèses liées à notre propre espèce et à notre propre développement. Mais ils sont édifiants. Chronologiquement parlant, il pourrait y avoir eu des dizaines d'espèces de reptiliens intelligents qui se soient développés depuis la fin du Crétacé. C'est biologiquement et temporellement possible. La seule limitation à cette hypothèse, outre le fait qu'on n'ait pas de preuves officielles, c'est notre conception du monde et de la vie. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi forcément évoluer vers une forme humaine, humanoïde. Et c'est vrai que c'est très égocentré comme point de vue.
Sauf que d'un point de vue biologique, morphologique et scientifique, il se trouve que cette forme de vie, cette morphologie humanoïde, est particulièrement adaptée à notre planète d'une part et surtout à un développement vers une forme de vie intelligente et technologique. Déjà, le fait de placer la tête au sommet du corps permet d'accroître le champ de vision et la profondeur de vue. Ajoutez à ça les yeux en façade et vous avez une acuité visuelle optimale pour vous déplacer dans votre environnement, avec une meilleure perception des profondeurs et surtout une meilleure coordination. Ensuite, la marche bipède sur les membres postérieurs permet de libérer les membres antérieurs, les bras en l'occurrence, et donc les mains, ce qui permet la manipulation et l'utilisation d'outils, en particulier quand l'espèce en question est dotée de pouces opposables. La forme humanoïde semble donc, en toute logique, et au vu de notre propre exemple, encore une fois, être le type d'évolution morphologique le plus adapté sur notre planète pour aboutir à une civilisation intelligente et technologique. Replaçons maintenant tout ceci dans un scénario aboutissant à cette fameuse espèce de reptilien terrestre. Il y a 65 millions d'années, une petite espèce de dinosaure du type Troodon, bipède et plus intelligente que les autres, survit à la grande extinction de masse de la fin du Crétacé. Durant des millions d'années, quasiment sans prédateurs puisque tous les grands animaux ont disparu, elle se développe doucement, évoluant petit à petit. Sa posture bipède libère l'utilisation de ses mains et son intelligence la pousse à utiliser, puis pourquoi pas, fabriquer des outils. Au bout de 30 ou peut-être 40 millions d'années, après la disparition des dinosaures, ces troodons se sont transformés en reptiliens humanoïdes primitifs, un genre de néandertal des cavernes à écailles. Et durant les millions d'années qui suivirent, cette espèce continue son évolution vers une forme plus humanoïde, plus intelligente, allant même jusqu'à développer une technologie et une civilisation. Si bien qu'en l'espace de 65 millions d'années, les petits troodons du Crétacé auraient donné naissance à une race humanoïde de reptiliens terrestres. Donc, en se basant uniquement sur les observations chronologiques et évolutives que nous connaissons, rien ne s'oppose à une forme de vie humanoïde et reptilienne, issue de notre propre planète. La théorie de Dale Russell, tout comme les informations issues du dossier Lacerta, peuvent donc totalement être véridiques. Par contre, restons prudents. Ces observations ne sont absolument pas la preuve de la véracité de cette théorie ou du dossier Lacerta. Ce n'est pas parce que chronologiquement et biologiquement c'est possible que cela signifie que ce soit vrai. Mais en gardant l'esprit ouvert, non cloisonné par les différents dogmes de notre société, et en raisonnant simplement et de manière rationnelle, vous avez pu constater par vous-même que l'existence de reptiliens humanoïdes terrestres est parfaitement possible.